Salut, c'est Greg, j'espère que tu as compris ma dernière vidéo sur les classes car maintenant nous allons l'appliquer. Si tu n'as pas compris c'est pas grave parce qu'en vrai tu vas peut-être plus comprendre comme ça. On va appliquer les classes de la dernière vidéo en Python en créant un petit programme de gestionnaire de tâches, tu vois, ranger la vaisselle, faire mes devoirs, lire un livre, machin, les trucs chiants, tu vois. Comment gérer tout ça dans un petit programme et ensuite les supprimer une fois qu'elles sont faites, enfin un petit programme classique de gestionnaire de tâches. On va se faire ça en Python, c'est parti, let's go. Donc dans un premier temps, comment on va s'articuler notre petit programme que nous allons créer ensemble dans les prochaines minutes sur cette vidéo. Donc on aura plusieurs fonctions qu'on va créer ensemble. On aura déjà dans un premier temps deux classes. Il y en aura une qui sera le gestionnaire en tant que tel et une qui sera une tâche. Ce sera une classe qui va créer des tâches. Donc chaque tâche sera un objet. Et on aura un objet qui sera le gestionnaire de tâches en tant que tel. Donc tout le gestionnaire, enfin le cerveau de l'application, on va dire. Un objet extrait pour ça. Donc on a bien plusieurs fonctions. On pourra la possibilité d'ajouter une tâche, de machin truc, bidule chouette, voilà. La supprimer, ok. Supprimer toutes les tâches, parce que comme ça on fait notre liste, une fois qu'on a tout fait, on supprime tout, allez hop. Afficher les tâches qu'on a créées, on peut les sauvegarder, elles seront sauvegardées quand on quitte l'appli, et quand on la réouvre, ça va les réimporter, enfin, système de sauvegarde classique, on va verra ça ensemble. Et c'est déjà bien, hein. Voilà, c'est parti maintenant, on y va. Donc avant que cette vidéo commence, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis et les samedis, un week-end sur 2, le planning est sur cette chaîne Twitch, je te laisse aller checker dans la description. De plus, n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ça s'affiche aussi juste ici et dans la description. Et à t'abonner à la chaîne, à laisser un like si tu aimes la vidéo et le contenu que je te propose. Sur ce, on continue, c'est parti. Ok, donc nous là sur Visual Studio Code, donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire dans notre petit programme? On va apporter deux librairies, donc une librairie pour sauvegarder et réutiliser les données qu'on aura sauvegardées, et une librairie pour interagir avec notre système d'exploitation pour qu'on puisse savoir si le fichier de sauvegarde existe déjà ou pas. Donc c'est vraiment, ces deux modules là en vrai sont totalement pas obligés dans l'application, mais vu qu'on a le système de sauvegarde, on est obligé d'avoir ces deux modules là. Donc le premier c'est import pickle, voilà, et le deuxième c'est os, donc import os, voilà. Donc maintenant on va créer dans un premier temps les classes, les différentes classes comme j'ai dit tout à l'heure, on en aura deux, une pour le gestionnaire et une pour les tâches. Donc on va créer ça maintenant, donc la première ça sera pour le gestionnaire, donc on va l'appeler task manager, manager de tâches en anglais, voilà. Avec toujours sa définition init, ok, toujours l'attribut self, on ne demande pas de choses particulières quand, pour le gestionnaire de tâches, donc pas d'autres arguments, on va juste indiquer par contre qu'il a une liste de tâches, donc la liste... le gestionnaire de tâches, il faut qu'il sache qu'elle... En gros, dès qu'on va créer une tâche, on va lui dire qu'elle appartient à ce gestionnaire. On va dire gestionnaire de tâches pour créer une nouvelle tâche. Et donc, il faut qu'il les stocke. Donc, on va créer une liste où il va stocker chaque tâche. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on fait. Self.tasks, donc tâches au pluriel, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs tâches. C'est une liste pour bien déclarer que cette valeur existe et qu'elle est égale à une liste. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait notre définition init, qu'elle est plutôt simple, on va pas se le cacher, on va créer une définition qui permet de sauvegarder les données, ce qui est plutôt pratique. On va appeler ça save data, toujours référence à self, et là on va utiliser un système de Python qui va être décrire dans un fichier, et dans ce fichier on va utiliser la librairie pickle pour écrire les objets et les tâches que nous avons dans notre programme. Donc comment on fait ça? With open entre parenthèses save.txt, donc ça va être le nom du fichier qu'on va sauvegarder, virgule, et là on va indiquer le mode dans lequel on va l'ouvrir. Donc il y a W pour écrire, R pour read, donc pour lire les données. Et ce que nous on va mettre W pour écrire le fichier, B pour dire que c'est du binaire. D'accord, c'est important avec Pickle, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite on va dire as save file. Donc là on le dit, on lui demande à Python d'ouvrir le fichier save.txt pour écrire dedans. Et on pourra faire référence à ce fichier avec save file. Deux points, et on va dire pickle.dump, donc pour écrire des données dedans, self.tasks, donc là on écrit la liste avec toutes les tâches, dans save file. Ok, notre fonction save data est écrite. Maintenant il nous faut une fonction pour télécharger ces données, load data, pour les charger, entre guillemets, donc prendre celles qui sont dans le fichier texte, et faire en sorte que ce soit celles-là qui deviennent les variables dans le programme. Donc on va mettre load data, toujours entre parenthèses self, with open save.txt rb, donc là ça va être la même chose qu'ici, hein, sauf que là ça va être le même fichier texte mais pas en W, en R, donc pour lire en binaire.
toujours as save file. Donc là, ce qu'on va faire pour que nos données dans notre fichier texte redeviennent les données du programme, dans notre fichier texte, on stocke une liste, d'accord? Si simple que ça. Donc là, on va juste dire que cette liste-là, qui est la liste du manager, va être égale à pickle.load. Et là, on va dire le fichier, donc on va faire référence au fichier que l'on a déclaré ici. Donc là, on demande au manager de faire en sorte que ces tâches que lui connaît soient égales aux tâches qui sont écrites dans le fichier. Voilà, donc ça va permettre de reprendre les données écrites dans le fichier texte. Et enfin, on veut que notre manager puisse créer des tâches, hein, bien évidemment. Donc comment on va faire ça? On va créer une def create tasks. Oh my god, self task. Et donc là, self.tasks.append. Donc là, ce que j'écris là, c'est, on va dire que notre liste avec toutes nos tâches, on va l'ajouter, on va l'incrémenter d'un élément. Et quel va être cet élément? Ça va être un objet de la classe task que l'on va créer plus tard. Donc ça va être un objet de la classe tâche, en gros, ça va être une tâche. Cette classe qu'on va créer plus tard s'appelle task, entre parenthèses. Et là, il va falloir renseigner la tâche que l'on va dire quand on crée une tâche. C'est un peu compliqué, je vais revenir dessus une fois qu'on aura écrit notre deuxième classe pour bien vous expliquer comment tout fonctionne. Donc là, on va créer la classe qui va permettre de créer des objets de tâches. Donc quand on va créer une nouvelle tâche, on va créer un objet de la classe tâche qu'aura pour attribut, par exemple, la tâche qu'il a. Déjà pour l'instant, c'est plutôt classique, mais pratique. Donc task, ok, avec comme seule définition init, voilà, self et task. Donc là, ça va être, quand on va créer l'objet, on va demander un renseignement, ça va être la tâche qu'il doit transmettre, la tâche qu'il doit garder. Self.task est égal à task. Donc là, classique, on lui demande d'attribuer une variable à l'objet qui sera égale à la variable qu'on aura renseignée. Donc ça, c'est la classe task, elle est pas très grande, mais au moins elle est créée, donc tout va bien. Donc maintenant, revenons sur notre task manager. Donc là, on a notre gestionnaire de tâches, c'est pas le truc de Windows, hein, c'est le gestionnaire de tâches de notre programme. Quand on va le créer, il va créer une liste avec toutes les tâches dedans, sauf que juste ça déjà ça sert pas à grand chose. Donc on va créer une fonction qui va permettre de sauvegarder cette liste dans un fichier texte, et là on crée une fonction qui va permettre de reprendre cette liste du fichier texte et faire en sorte que ce soit la liste active quand on relance le programme. Et enfin, on a une fonction qui permet de créer une tâche, et d'automatiquement faire en sorte qu'elle soit ajoutée dans toutes les tâches que le gestionnaire de tâches a. Donc dans la fonction create task, on demande un attribut, donc ça va être la tâche à ajouter. Donc par exemple, on va faire task manager.create task, entre parenthèses, ranger ma chambre. Ok, donc ça va créer une tâche. Donc là, ici, ça sera égal à ranger ma chambre. D'accord? Donc là, notre liste de tâches du manager, on va l'incrémenter d'un élément. Ok, et cet élément va être un objet de la classe task qui aura pour attribut ranger ma chambre, qui sera en gros renseigné ici. Donc là, on dit ranger ma chambre dans la fonction create task, qui va être utilisée ici, qui va ensuite être utilisée ici pour être égal à self.task. C'est compliqué, mais une fois qu'on a compris, c'était le plus compliqué en fait. Donc, c'est un peu ça le délire des classes. Et une fois que ça c'est compris, on est bon. Donc maintenant, quand on lance notre programme, on veut que les données se récupèrent automatiquement si le fichier save.txt existe. Comment on fait ça? Et bien avec notre petit module OS qu'on a importé plus tôt. Donc là on va dire if, entre parenthèses, os.pass.exist. Donc là on demande si un fichier existe. Save.txt. Voilà. 2 points. Save.loadData. Donc là qu'est-ce qui se passe? On lui demande de vérifier, on demande à un programme de vérifier s'il y a un fichier save.txt qui existe. Et s'il existe, on va appeler la fonction loadData qui va récupérer des données et les appliquer à la liste tasks. Ok, là notre programme il est bon. On va faire des petits tests. Donc pour faire notre petit test, on va devoir créer un objet de la classe task manager qui sera notre gestionnaire de tâches. On va en créer un, mais il faut qu'on en crée un quand même. Donc on va l'appeler task manager, très compliqué, hein, qui va être égal à task manager. Merde, task manager, voilà. Aucun argument à dire, on est bon. Donc là, on a un objet. Hein, si je fais print task manager, on a bel et bien un objet de la classe task manager. Ok. Maintenant, on va dire à cette task manager de
de créer une task, voilà. Et il va falloir renseigner la classe. Donc là, on va dire par exemple, je sais pas moi, ranger ma chambre. Voilà, très classique, très simple. Toujours, hein, là, ça va rien afficher. Normal. Et maintenant, si on fait print task manager.tasks, donc là, on va demander d'afficher toutes les tâches de task manager. On devrait en principe avoir une liste, comme on le voit avec les crochets ici et ici, avec que des objets. Pourquoi des objets et pas ranger ma chambre? Parce qu'on a ajouté la liste contient des objets de tâches et pas juste des chaînes de caractères. D'accord? C'est bien clair, c'est que la liste tasks contient des objets de la classe task et pas des chaînes de caractères ranger ma chambre, virgule, machin truc, virgule, machin truc. Non, non, c'est des objets. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réaliser, par exemple, pour tester une boucle qui va boucler dans chaque élément de la liste tasks pour afficher chaque nom de chaque tâche. Et donc, comment on fait ça? Avec toujours les boucles in task manager.tasks, voilà. On va même mettre element ici pour que ce soit plus compréhensible. Et donc là, on va dire print element.task. Donc là, on demande de faire une boucle pour chaque élément dans toutes les tâches du gestionnaire de tâches. Et on demande pour chaque élément d'afficher la tâche associée. Donc là, on devrait avoir une tâche, on devrait avoir affiché ranger ma chambre. Magnifique. Et maintenant, si on crée plein de tâches différentes, avec par exemple une deuxième où il y a écrit faire la vaisselle. Voilà. Là, on devrait afficher ranger ma chambre, faire la vaisselle. Ça marche. Notre programme fonctionne. Long, chante. Il est BP. Il est site. Il y en a. GG, pit. Oh, Non, même pas. oh la vache!